Et yo tout le monde. Et voilà, malheureusement, vous avez tous lu le titre, Ndembélé qui a définitivement plaqué l'infirmière, 2 ans d'amour totalement gâchés, arrêté. Monsieur Ansu Fati tout juste majeur parti la consoler et vivre des après-midi plus que olé olé avec elle. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. On tourne mon Barça. Barbeau président. Alors, c'est bientôt Noël, on sait toujours pas si on pourra le faire en famille ou non avec nos amis, ou alors tout seul dans notre chambre, si on pourra aller chez le coiffeur ou non. Mais aujourd'hui, avant de commencer, je vais vous reparler de l'entreprise qui me fournit mes maillots. Donc là, en l'occurrence, j'ai celui de Messi avec l'Argentine. Vous avez tout dans la description, toutes les promotions, le site et le code promo 2021 où vous bénéficiez de moins 10%. Vous êtes maintenant de plus en plus nombreux à me poser des questions sur eux, sur ce magasin-là. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai reçu sur ma commande précédente. Le beau survêt du Barça, le short à l'extérieur, le très beau short à domicile que je vais envoyer demain à la poste à la personne qui a gagné le concours. Et j'ai repris ces 2 maillots-là à l'extérieur en noir que je vais envoyer à des personnes de ma famille. J'attends juste la fin du confinement pour aller les voir. Cette veste-là aussi est très belle. Je pense que la dernière fois, je ne l'ai pas montrée, donc voilà, je vous la remonte. Donc les maillots sont à 36€, sans bien sûr mon code promo qui vous offre moins 10%. Après, vous avez les survêtements, les hauts de survêtements, pardon, qui coûtent 36€. Alors, la question qu'on m'a beaucoup posée sur mon Instagram, est-ce que ce sont les vrais ? Non, ce sont des très bonnes copies, imitations. S'ils sont à 36€, c'est qu'il y a une raison. Si tu veux les vrais, tu vas aller chez Nike, Adidas, tu vas les payer malheureusement 3 voire 4 fois plus, 90€, 100€, ça dépend. Mais honnêtement, pour le prix, 26€ pour par exemple le maillot que j'ai en ce moment, celui de Messi avec l'Argentine, mais ça vaut plus que le coup. Voilà, je sais que ça fait un petit moment que je fais de la pub pour eux, que j'ai travaillé avec eux, que je parle souvent d'eux, mais moi, tant que je suis pas déçu de leur colis, de ce qu'ils envoient, moi c'est bon, il n'y a pas de problème, je continue à travailler avec eux. Le jour où ils m'enverront quelque chose de pourri, là je vais arrêter, mais pour l'instant, il n'y a pas de défaut, c'est vraiment de la bonne qualité. Et bien sûr, si vous avez la moindre question supplémentaire, je reste disponible sur Instagram, sur Twitter, en mail, c'est comme vous voulez. Et puis voilà, alors c'est vraiment très frustrant, car pour une fois tu t'imposes avec de la bonne manière offensivement parlant, parce que la défense, j'en ai assez parlé, c'est de la merde. Mais bon, je pense que sur mon débrief d'hier, j'en ai assez parlé, voilà, je vais pas plus vous saouler avec ça, laissez-moi tranquille aussi. Mais là, ce qui me frustre vraiment, c'est que tu perds Ansu Fati, tu perds pas un joueur banal. Bon, à la limite, si tu perds Piqué, Braithwaite, tu sautes de joie. Monsieur Ansu Fati, tout juste 18 ans, tout juste âgé pour aller tromper Ousmane Dembélé et aller coucher avec l'infirmière sans problème. Quand j'ai vu sortir la mi-temps, je me suis douté que c'était pour une petite blessure, mais je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, je voyais vraiment plus une stratégie de Koeman, parce que oui, il a un cerveau, pour pas prendre du risque, pour le préserver, pour le faire reposer en fait, pour pas aggraver la chose. Et résultat des courses, rupture du ménisque du genou gauche. Ouais, alors c'est encore beaucoup trop tôt pour vraiment évaluer avec précision l'état de sa blessure, mais à en croire les journaux, les réseaux sociaux, la presse, ça serait environ 2 à 3 semaines, mais moi j'y crois pas s'il n'y a pas opération. Et malheureusement, s'il y a vraiment une opération à effectuer, ça serait entre 2 et 3 mois, plus encore un mois pour vraiment récupérer ton top niveau, car si tu es en convalescence pendant 3 mois, il te faut encore un mois pour retrouver la forme. Et dans 4 mois, c'est le mois de mars. Le mois de mars, hyper important pour la Ligue des Champions, la reprise en 8ème de finale. C'est la merde, parce que le Cho, il t'apporte vraiment ce qu'on avait besoin l'an dernier, et même depuis le début de saison, de la percussion, de la finition, accélération, de la fellation. Mais là, après la trêve, on va retrouver Araujo, Coutinho, heureusement d'ailleurs que le Brésilien revient, sinon tu perds vraiment 2 atouts offensifs supplémentaires en même temps. Alors, la grande question, comment Koeman doit procéder sans lui ? Eh bah, faut comprendre un truc, c'est que le Ansu Fati de maintenant et le Messi de l'époque quand il avait 18 ans, c'est pas normal que le Barça se pose la question vraiment très sérieusement, comment je vais faire pour me passer d'un jeune de 18 ans. Parce que le Barça, même si c'est pas un club que tu aimes, que tu les détestes, c'est pas un club comme les autres, c'est comme le Real, c'est comme le Bayern. C'est pas normal que tu dois dépendre d'un gamin de 18 ans, non ? Gros talent ou pas, et je pense pas que Koeman est dans cette stratégie et dans cette mentalité-là, je pense vraiment pas. Mais bien sûr, je suis vraiment et totalement dégoûté pour lui, pour sa progression, vraiment. Mais la Koeman doit vraiment être intelligent dans ses compos, faire opposer Messi de plus en plus, faire confiance à Riqui Puig, le mettre en 10 pour pourquoi pas mettre Alena un petit peu plus haut sur le terrain en tant que faux ailier, économiser Dembélé, Messi, voilà, être intelligent, car là, tu perds Ansu Fati pour on sait pas encore combien de temps. Coutinho, il s'est blessé pendant environ un mois, voilà, ça fait déjà quand même 2 blessures
assez importante. Mais moi, ce qui me casse vraiment les couilles, c'est que déjà, tu dois vraiment faire très attention à tes compos désormais pour pas avoir de blessures supplémentaires, faire tourner. Mais là, tu perds un jeune joueur qui t'apportait tout, vraiment. Et surtout, il avait peur de rien, le petit, mais il cavale. On aurait dit moi à l'époque, avec les meufs, à courir partout comme ça. Mais du coup, ça veut dire quoi? Enfin bref, maintenant je suis enchaîné. Donc hier soir, j'étais assez content de la victoire. J'ai vu des bonnes choses offensivement. Malheureusement, défensivement, c'était de la merde, hein, il faut le dire. Tous après moi, de la merde. J'étais posé sur le canapé avec bien sûr madame à côté. Et je me posais la question... Mais vraiment sérieusement, comment Koeman doit procéder? Donc, comme j'ai dit hier sur mon débrief, tu avais le double duo perdant, le duo Langlais-Piqué, où il n'y avait pas d'agressivité. Pareil pour De Jong, Busquets. Une fois que notre milieu est passé, c'était fini, surtout si tu as Roberto à droite. C'était porte ouverte, comme les jambes de l'infirmière, bien joué Ansu Fati, mon salaud. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous partagez mon avis ou non, mais moi, j'aimerais pas forcément tout le temps rester sur le 4-4-2, comme on a pu voir hier, mais assez souvent en fait, je le trouve meilleur que le 4-2-3-1, je vois des meilleures transitions, une meilleure explosivité. J'ai vu en fait une progression, donc la dernière fois qu'on avait vu ce 4-4-2 c'était contre le Real, mais forcément tu le testes la première fois de la saison avec un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs contre le Real Madrid. Et moi je l'ai dit, c'était normal que cette formation là n'a pas été aboutie. Mais c'était pas le bon timing pour le mettre en place. Je pense aussi à une formation en 4-3-3, quelque chose qui va t'apporter de souvenirs grandioses, mais je vais pas le faire aujourd'hui. Cette semaine, j'ai vraiment prévu d'étudier sérieusement la question, de vous proposer quelque chose de propre, donc je vais pas encore en parler aujourd'hui. Il y aura une vidéo entièrement dédiée à ce système-là, une vidéo qui s'appellera « Koeman doit-il passer au 4-3-3 ?» Donc là aujourd'hui, on va pas en parler, le 4-3-3, on va oublier. Donc bien sûr, là tout de suite maintenant, je vais vous montrer pour moi ce qui peut être vraiment très intéressant à exploiter, sans bien sûr le 4-3-3 et Ansu Fati. Donc directement, je vire Piqué pour mettre Araujo, je pense qu'on est tous d'accord. Roberto pour Dest. J'enlève Busquets pour mettre Pjanic. Donc déjà, tu as plus de vitesse, agressivité, percussion, finition. Déjà, rien qu'avec ça, c'est quelque chose qui est assez flagrant. Tu peux être plus costaud, récupérer le ballon plus haut, être plus dynamique, agressif. Et devant, comme on a vu hier, mais ça va défiler, ça va cartonner, ça va accélérer, c'est obligatoire. Dembélé, je le laisse milieu droit. C'est vraiment très intéressant de le voir dans cette position-là. Coutinho, je le mets en tant que faux ailier milieu gauche, car derrière lui, tu as Jordi Alba qui a vraiment les capacités à prendre la profondeur. Et ça, Coutinho n'est pas obligé de le faire comme Dembélé. Le Brésilien, sur son côté, peut vraiment dribbler, percuter, faire des décalages. Et forcément, derrière lui, tu as Jordi Alba qui va monter. Et ça, en fait, ça va te créer un surnombre, quelque chose qui est vraiment très important. En fait, comme Pedri, qui hier n'a pas fait non plus un match brillant, mais par contre, contre la Juve, c'était incroyable. Et pour accompagner Dembélé et Coutinho sur leur côté, Dembélé qui va prendre la profondeur et Coutinho qui va plus créer le bordel, à sa manière bien sûr, parce que Dembélé peut le faire aussi, je vais mettre Pjanic et De Jong au milieu de terrain, qui pour moi peut créer un équilibre plus que complet, donc forcément tu peux aussi mettre Riqui Puig à la place de Jong, ça serait malheureusement pas non plus illogique. Mais par contre devant, je vais rajouter la petite difficulté en ne mettant pas tout de suite et directement Messi en tant que titulaire, car il faudra s'habituer à ne plus souvent le voir, je vais pas dire souvent, mais plus tout le temps débuter le match. On aura forcément besoin de lui à son top niveau, comme hier. Je mets donc Griezmann qui est bon dans un 4-4-2, même si hier, il avait la même finition qu'un pingouin. Et à côté de lui, pourquoi pas essayer Trincao? Pourquoi pas essayer en pointe? Parce que, d'après ce que je vois, c'est plus un joueur qui est attiré par le but. Et sur le côté, il a un petit peu de mal. Il est très fort, il est vraiment très talentueux. Il peut vraiment percuter, pas aussi bien que Dembélé, mais je vois en fait qu'il a du mal à prendre la profondeur. Pourquoi donc pas essayer de le mettre à côté d'un attaquant, même si je sais que Griezmann, c'est pas une solution de ouf, surtout en ce moment. En fait, en ce moment, je trouve que Trincao pourrait être meilleur en tant qu'attaquant en pointe dans un système de 4-4-2 plutôt que ailier, que ça soit dans un 4-2-3-1 ou 4-4-2. Après, je sais, il y a un petit souci, c'est que Messi, Trincao et Griezmann, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont gauchers. Mais après, j'essaye aussi de voir les choses dans un autre angle. Dembélé, même s'il a fait un très bon match hier, il n'a pas encore une précision et finition monstre. Pareil pour Griezmann, Trincao doit encore monter en puissance et Coutinho revient de blessure. Et surtout, voir comment il se sent. Messi qui désormais doit plus se reposer. Donc en fait, Ansu Fati, malheureusement, tu peux retourner le problème dans tous les sens. Ça sera obligatoirement moins bon qu'avec lui. Donc moi, j'aimerais voir cette composition-là qui pourrait être plutôt complète. Donc Ter Stegen dans les cages, logique. La chaîne centrale, l'anglais Araujo, Dest à droite, Alba à gauche. En tant que 8, en double pivot, De Jong avec Pjanic. En tant que milieu droit, Dembélé.
Milieu gauche, faux ailier avec bien sûr Jordi Alba qui pourrait monter, Coutinho. Et en pointe, malheureusement alterné donc entre les 3 gauchers, Messi, Griezmann et Trincao. Alors, vous allez me dire, tu parles pas beaucoup de Riqui Puig. J'ai envie de vous en parler, franchement, j'ai envie de bander dessus, mais je vois pas Koeman, je vois pas vraiment Koeman en fait lui faire confiance dans les prochains matchs, donc je suis réaliste. Si demain Riqui Puig fait 2-3 matchs d'affilée, je vais vraiment programmer mon cerveau sur lui, mais en ce moment je peux pas le faire. Après je sais aujourd'hui c'est encore un petit peu flou, il s'est blessé il y a même pas 24 heures, on sait pas encore combien de temps il serait indisponible, mais voilà, on va faire avec, hein, c'est obligatoire. Et puis voilà. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Otto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!